Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de tests d'intrusion et plus particulièrement de tests d'intrusion internes en mode stagiaire. Avant de vous expliquer ce que c'est et comment ça se déroule, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors comme tous les tests d'intrusion, il faut d'abord commencer par une phase contractuelle. Dans ce test d'intrusion interne du stagiaire, on va arriver dans une nouvelle société comme un nouvel employé ou un nouveau stagiaire. On va nous fournir un ordinateur, on va nous fournir des identifiants et l'idée va être de compromettre l'entreprise en général en une journée ou 2 journées, rarement plus. Alors quand vous allez arriver, on va vous présenter à l'ensemble des services, on va vraiment vous introduire dans la société et à partir de là, on va vous mettre dans un bureau avec un ordinateur de la société en question. La première chose à faire, c'est déjà de voir un petit peu ce qui est présent sur l'ordinateur en question, les étiquettes, savoir quel matériel c'est. Dans certains cas, vous avez également la possibilité de ramener un ordinateur également externe. C'est plus ou moins inclus dans le contrat ou c'est pas forcément spécifié. Et donc dans certaines sociétés, ils vont pas regarder ce que vous ramenez avec vous. Donc si vous avez la possibilité de ramener des équipements externes, faites-le parce que vous aurez besoin de clés USB, vous aurez besoin d'ordinateurs, tout ce que vous pouvez amener, ça vous permettra de contourner par exemple différentes sécurités que vous pourrez rencontrer. On va prendre le cas d'un ordinateur simple sur Windows, ce qui est en général la majorité des cas. Vous allez commencer à le démarrer et en parallèle, vous allez démarrer votre ordinateur à vous, sur lequel vous avez l'ensemble de vos outils qui va souvent fonctionner sur Linux. Et l'idée, c'est déjà de le brancher au réseau, voir s'il y a des alarmes qui sont détectées, voir si vous pouvez contourner différentes sécurités réseau, comme du 802.1x et autres. À partir de l'ordinateur de base qu'on vous a fourni, il faut regarder déjà si vous avez BitLocker, si vous avez des droits admin. S'il n'y a pas de BitLocker, vous pouvez sortir CodeBoot. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à revoir ma vidéo sur le sujet en question. Si vous êtes utilisateur local normal, vous allez devoir faire une élévation de privilèges. Donc là, vous allez commencer à rechercher un peu la configuration de l'ordinateur, voir s'il n'a pas été déployé automatiquement et dans lequel cas on pourrait potentiellement retrouver des mots de passe dans les fichiers de préparation, voir un petit peu également tout ce qui est politiques qui sont appliquées à cet ordinateur parce qu'il est souvent dans un domaine, voir s'il n'y a pas des mots de passe qui sont marqués dans les GPO, ça se trouve de plus en plus. En parallèle de toute cette récupération de données, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à empoisonner le réseau avec votre propre ordinateur. Que ce soit du LMNR, du MBTNS, ça peut être différentes attaques d'hommes du milieu. Il y a différentes choses à faire. Mais vous allez commencer à essayer de récupérer des identifiants qui pourraient passer par là et voir un petit peu ce qui peut circuler sur le réseau. Bien sûr, quand on est sur un domaine Windows, l'objectif principal est d'aller compromettre l'Active Directory. Ça nous permettra à partir de là de pouvoir accéder à l'ensemble des machines. Je vous dis ça vraiment par expérience parce que j'ai ramené plusieurs juniors en test interne en mode stagiaire et le problème c'est qu'ils pensaient être en CTF et ils commençaient à attaquer les serveurs un par un, n'importe comment, sans penser que c'était un ensemble et pas uniquement des silos qui étaient les uns à côté des autres. Donc pour ça, la manière la plus simple en général c'est passer par Bloodhound où vous allez cartographier on va dire l'Active Directory et voir les différents chemins que vous pourriez exploiter comme du Kerberos ou autres attaques récurrentes sur l'Active Directory. En général, on va éviter tout ce qui est débordement de mémoire sur ces services-là. Pourquoi? Parce que si jamais ça venait à le faire cracher, ça va avoir un impact qui va être énorme sur l'entreprise. Donc on va plutôt essayer de vous faire des contournements de configuration, récupérer des mots de passe. Et par exemple, si on arrive à obtenir les identifiants ou l'administrateur local sur notre machine, on va pouvoir extraire l'ensemble des haches, la base SAM, et essayer de les rejouer. Parce que l'objectif, ça va être de se propager le plus rapidement possible sur le réseau. Une fois que vous avez compromis votre machine locale, vous allez essayer de rejouer les identifiants sur les autres machines du réseau, voir s'il y a des admins qui ont le même mot de passe ou qui ont même les mêmes identifiants directement. Donc ce qu'on va appeler du pass de hash. Mais si on s'aperçoit que les mots de passe sont assez faibles, on peut également faire ce qu'on appelle du password spraying. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple le nom de l'entreprise et on va le diffuser sur l'ensemble des comptes du réseau avec l'ensemble des machines. Et on va tester quelques mots de passe pour essayer de trouver des identifiants par exemple par défaut ou avec des identifiants assez faibles. Par contre, faites très attention à ne pas bloquer l'ensemble des comptes utilisateurs. S'il y a uniquement 3 tentatives possibles, ne bloquez pas 50 comptes sur le réseau, sinon vous allez vous faire taper dessus par l'admin. Donc faites très attention. Quand vous faites un test du stagiaire, en général, il y a très peu de personnes qui sont au courant que vous êtes réellement un auditeur et que vous allez rester que 2 jours. Donc mettez-vous toujours en accord avec l'administrateur réseau le jour où vous arrivez, ou si c'est le responsable sécurité qui vous a missionné, mettez-vous en accord avec lui parce qu'il veut peut-être voir comment son administrateur système et réseau va réagir. Et faites très attention, quand il y a des débordements, signalez-les tout de suite
pour que vous ne soyez pas bloqué. Par contre, ne faites pas l'erreur que beaucoup de débutants font, c'est d'expliquer au fur et à mesure à la personne qui vous a missionné ce que vous avez pu trouver comme identifiant. Parce que les personnes, souvent, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont changer en face les mots de passe et du coup, ça va complètement fausser l'intégralité du test. C'est pour ça que j'aime bien faire, moi, en général, un rapport en fin de journée et pas au cours de la mission. Si jamais il passe vous voir, vous lui dites que vous êtes en train de travailler, que vous avancez, que vous avez trouvé des choses intéressantes et que vous lui ferez l'ensemble du rapport le soir en sortant pour qu'il ait l'ensemble des informations. Sauf si vous avez un test qui dure 2 jours et là, il faut le faire à la fin des 2 jours. Pourquoi? Je prends le cas de Kevin qui était chez un client. À la fin de la première journée, il fait un rapport et en fait, le lendemain, la machine qu'il lui a donnée, elle n'avait rien à voir avec la machine de la veille alors que c'était les mêmes configurations normalement. Il lui avait donné un PC qui avait été renforcé. Pas de chance pour lui, il y a eu plein de vulnérabilités qui sont tombées pendant la nuit, mais en fait, ce n'était pas du tout représentatif du réseau et du matériel qu'il y avait. Donc, ce n'est pas du tout intéressant pour le client, donc faites attention à ça. Ce que j'aime bien faire, en général, c'est me balader également sur les partages réseau au niveau fichier pour récupérer des documents qui sont plus ou moins sensibles, trouver des fichiers qui contiennent des mots de passe. Donc là, vous pouvez faire par type de mots-clés. Vous pouvez réutiliser les identifiants que vous avez trouvés pour accéder à des partages qui sont peut-être un peu plus sensibles. Et après, j'aime bien faire également du scan de vulnérabilité assez large pour aller trouver par exemple des vulnérabilités qui sont critiques, tout ce qui est Tomcat qui va être facilement compromissible avec les mots de passe par défaut ou tous les identifiants par défaut qu'on va pouvoir trouver. L'idée, ça va être d'abord de compromettre un ou plusieurs serveurs Windows si on n'est pas arrivé à compromettre l'Active Directory. Si on a compromis l'Active Directory, on va se balader sur les serveurs et on va passer directement à la phase post-exploitation. Mais là, c'est l'idée où on se dit l'Active Directory est assez sécurisé pour ne pas être compromis directement. En général, en compromettant un ou plusieurs serveurs, on va arriver à remonter les accès, passer de machine en machine, toujours en faisant soit du pass de hash, soit en relayant les mots de passe qu'on a pu trouver. Et l'idée étant d'aller compromettre l'administrateur du domaine qui va avoir un maximum de droits. Si vous êtes dans une très grosse structure, il faudra même aller compromettre la forêt. Une fois que vous avez compromis un domaine, vous allez avoir différentes techniques pour jouer entre les domaines pour aller compromettre la forêt et avoir l'ensemble des droits. Mais dans la plupart des petites structures, on reste sur un domaine admin. Une fois qu'on a obtenu un maximum de droits, on ne s'arrête pas là parce que ce n'est pas forcément très intéressant pour le client. C'est important, c'est impactant, mais ce qu'il va falloir faire, c'est redescendre aux différents étages pour aller extraire par exemple des bases de données qui contiennent les informations clients, les données métiers, les données sensibles. Si vous êtes dans une société qui fait des brevets, allez récupérer les informations des brevets. Si par exemple vous trouvez des bases qui passent avec des fichiers, ouvrez les bases qui passent pour montrer que vous avez eu accès à l'intégralité des données. Voilà, l'idée étant de montrer l'impact que ça pourrait avoir si un attaquant venait à avoir ce niveau-là de droit. Parce que nous, ça nous parle quand on est dans l'informatique, l'administrateur du domaine, mais pour la majorité des clients, c'est un utilisateur comme un autre. Ils ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir. Pensez bien à récolter toutes les informations au fur et à mesure. Ne vous dites pas, une fois que j'ai les accès, j'irai récolter. Si au fur et à mesure de la journée, vous pouvez récolter et mettre de côté des captures d'écran, des informations, écrivez un maximum de choses, ça sera beaucoup plus simple pour le rapport derrière. À la fin de la journée, vous allez faire un petit rapport avec votre client, vous lui expliquez jusqu'à quel niveau de compromission vous avez pu trouver. Si vous avez trouvé plusieurs chemins, par exemple, si vous êtes administrateur de domaine au bout d'une heure, essayez de trouver un deuxième chemin, puis un troisième, puis un quatrième. Essayez d'extraire un maximum de données clients, mais montrez qu'il y a plusieurs voies possibles pour atteindre ce but-là en repartant à chaque fois de zéro et en repartant d'une branche et en cherchant d'autres chemins. L'idée étant d'avoir un rapport qui va être le plus complet, avec en entrée des vulnérabilités avec une approche par les risques et ensuite des chemins d'exploitation. C'est-à-dire qu'on dit à partir de cette vulnérabilité-là, j'ai pu exploiter cette machine qui m'a permis de récupérer les accès sur cette machine et enfin arriver sur l'administration du domaine. Vous voyez, il faut vraiment avoir un chemin qui est le plus complet possible. En général, le rapport, on l'envoie quelques jours après la mission et après, on va prendre du temps pour que la personne puisse s'imprégner du rapport, commencer à mettre en œuvre certaines mesures et on lui fera une restitution avec des améliorations possibles pour mitiger les risques. Et c'est là où on va vraiment échanger en profondeur avec le client pour voir si potentiellement il faudra en refaire un l'année prochaine ou un peu plus tard. Quelles sont les vulnérabilités qu'il n'a pas compris? Est-ce qu'il y a possibilité de mitiger rapidement certaines vulnérabilités? Quels sont les quick wins? C'est à vous d'apporter cette connaissance du domaine. Et là, c'est vraiment très important. Il y en a beaucoup qui restent trop dans la technique et qui ne sont pas capables d'apporter des recommandations qui sont simples. C'est très important. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris comment se déroulait un test d'intrusion interne en mode stagiaire. Il existe 2 tests d'intrusion internes dans l'audit technique. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Pensez à récupérer le guide qui est disponible dans la description.
il est pour les débutants, il est offert, donc allez vous servir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!